647-789 après Jésus-Christ. Le vent de l'islam. La grande transformation. En l'an 647 de notre ère, les armées arabes déversent leur élan conquérant hors de la péninsule arabique. En quelques décennies fulminantes, elles traversent l'Égypte, la Libye, la Tunisie. En 681, le général Oukba ibn Nafi pénètre au Maroc, chevauchant jusqu'à l'Atlantique. Selon la légende, il enfonce son cheval dans les vagues en proclamant « Ô Seigneur, si cette mer ne m'arrêtait, j'irais plus loin encore dans ta cause ». Ce geste fondateur annonce la fusion de deux mondes, l'arabisme et l'Atlantique. Mais la résistance berbère est féroce. La reine Dia, que l'histoire arabe nommera Al-Kaïna, la prophétesse, conduit une coalition berbère contre les armées d'Hassan ibn an-Nouman. Pendant des années, elle mène une guerre de guérilla dans les Aurès, en Algérie actuelle, repoussant les envahisseurs. Sa stratégie de la terre brûlée, visant à rendre le Maghreb ingrat pour les conquérants, témoigne d'une intelligence stratégique remarquable. La résistance finit par céder devant la puissance des armées omeyyades. Les Berbères embrassent progressivement l'islam, non comme une capitulation, mais comme une synthèse. Ils y trouvent un universalisme qui correspond à leur propre sens de la liberté et de la dignité. Le général berbère, Tariq ibn Ziyad, gouverneur de Tanger, franchit avec 7000 soldats le détroit qui portera son nom, Djabal Tariq, Gibraltar, en 711, et ouvre ainsi l'épopée de l'Andalous. En 788, un descendant du prophète Muhammad fuit la répression abbasside de Médine. C'est Idriss ibn Abdallah. Accueilli par les Berbères Aouraba à Walili, volubilis, il fonde la première grande dynastie marocaine, les Idrissides. Son fils, Idriss II, bâtit en 809 la cité de Fès, qui deviendra le cœur intellectuel et spirituel du Maroc, et de l'Occident islamique tout entier. L'islam ne vint pas seulement comme une conquête, il vint comme une question posée à la très ancienne âme berbère. Et cette âme répondit, en berbère, en amazigh, dans la langue des montagnes et du désert. Cité millénaire, Fès el-Bali, 34 degrés nord, 5 degrés ouest, bassin du Sébou. Fondée vers 789 par Idriss Ier et agrandie par son fils Idriss II en 809, Fès est la ville arabo-islamique la mieux préservée du monde. Ses 9400 ruelles, ses 14 000 maisons d'époque, ses 82 mosquées, ses 87 fontaines et ses 117 bains forment un labyrinthe vivant, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'université Al-Qarawiyyin, fondée en 859 par la savante Fatima Al-Fihri, est la plus ancienne université du monde encore en activité. Du fond de ses souks odorants, épices, cuir, cèdre et jasmin, s'élève depuis 11 siècles le chant ininterrompu d'une civilisation.